Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo, l'update du vendredi. On est le vendredi 20 janvier et il fait beau, il y a du soleil. C'est génial, mais ça ne devrait pas durer. Quoique, on ne sait jamais avec les météos, tout ce qui peut nous arriver. Cela dit, voilà ce qui va se passer. On devrait avoir une situation exceptionnelle, tout simplement. Si c'était pas en janvier, eh bien j'aurais mis peut-être 4, voire 5 étoiles, parce que c'est quelque chose qui arrive relativement rarement quand on a des dépressions comme ça qui dérivent vers la Méditerranée et qu'on a des pressions importantes qui se mettent en place après un épisode de neige sur l'ensemble de l'Europe continentale et sur la Baltique. Donc, mais alors, tous les feux sont au vert. Le jet est bon, les vents vont bien se placer à partir de demain matin, les températures sont plutôt en baisse, il y a de la neige, etc. etc. Tout ça, c'est extraordinairement bon, mais, bah ouais, les petits gars, on est le 20 janvier. Et le 20 janvier, il en faut un petit peu plus. Il en faut toujours un petit peu plus au fur et à mesure qu'on avance en saison. Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est 10 cm de neige sur toute l'Allemagne, 5 cm sur le Benelux, et l'anticyclone qui se met au-dessus, et des températures qui descendent à -10, -12. Là, on verrait des choses. On verrait même beaucoup de choses. Mais là, c'est pas le cas. La neige, elle va aller Allemagne du Sud, Pologne du Sud, maxi. Les températures, elles seront quasiment tout le temps positives à la côte sur le Benelux. Bon, le seul point positif, c'est quand même depuis longtemps, on n'a pas eu des eaux qui sont descendues, donc il peut toujours y en avoir quelques-uns. Voilà, mais bon, ça ne devrait pas être extraordinaire. Les derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Pas terrible, vraiment pas terrible. Toujours des notes moyennes inférieures à enfin autour de 1, ce qui est alors assez peu, car la plupart des gens qui renseignent les Mink Trackers, eh bien, ils renseignent parce qu'ils ont vu quelque chose. Donc à ce propos, je renouvelle ma demande à tous ceux qui font des bredouilles, renseignez Mink Tracker, voilà. Vous aurez le récapitulatif et vous pourrez voir qu'il y a beaucoup d'autres bredouilles autour de vous. Voilà, donc voilà, on n'a pas vraiment de gros mouvements en prévision. On n'a pas du tout d'excellentes conditions. Malgré tout, je suis relativement optimiste pour la nuit de samedi. Vous allez le découvrir dans la vidéo des prévisions de migration. En attendant, écoutez, renseignez Mink Tracker, je vous le demande, parce que bon, en plus, Thierry vient de sortir une nouvelle version, un update, du récapitulatif journalier, quotidien, des migrations et des informations que nous envoient les Mink Trackers. J'allais dire nos Mink Trackers, mais enfin, que vous nous envoyez. Et voilà, on a de moins en moins de personnes qui saisissent ces observations. Bon, effectivement, il y a de moins en moins de passages. Mais il faut quand même les renseigner. Voilà. Donc, je vous engage à aller sur Mink Tracker. Et donc, vous allez voir la nouvelle version avec un petit encart, avec un petit résumé des remarques que les gens nous envoient. Et c'est assez sympa. Ça donne une autre vision aussi, un petit peu genre une virtuelle d'avant. Voilà. Sinon, un petit coucou à Jérôme Undermark, d'ailleurs, en passant. Et puis, rien de spécial, rien d'autre. Donc, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas Mink Tracker, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Hein, et puis, envoyez-nous toutes vos bredouilles. Et voilà. Allez, ciao, ciao, à mardi. Bonjour à tous. Alors, on arrive à la fin de la saison. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Malheureusement, il s'est passé ce qu'on avait dit, c'est-à-dire une pauvre semaine, trop froid et pas assez froid pour qu'on ait vraiment des mouvements. On le savait, c'était couru d'avance. Sauf que cette nuit, il y a eu quand même pas mal de rieuses et aussi d'autres oies d'Égypte et autres.
sur les Flandres notamment. Et donc, il y a eu quand même un mouvement qui est très très caractéristique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Eh bien, réjouissez-vous parce que peut-être que ça va être la bonne fin de saison qu'on espérait. On va faire simple. L'anticyclone va aller du Maroc à la Russie. Et ça, c'est des conditions, on va dire, idéales pour déclencher une migration de repositionnement. Donc, il n'y a plus qu'à prier pour que ça vienne. Dans les mois, il y en a quand même. C'est un peu tôt dans le calendrier, bien sûr, évidemment. Donc, ça peut ne pas arriver. Et la lune est dans le noiro. Il fait très, très, très noir les nuits de fin janvier, là, tout de suite. Et donc, ça peut ralentir aussi les oiseaux dans leur mouvement. Voilà, donc on va espérer que l'anticyclone va gagner, bien sûr. Un petit coup d'œil aux températures pour vérifier s'il n'y a pas de soucis. Eh bien, pour moi, il n'y en a pas, parce que les températures sont proches de zéro, c'est vrai, mais elles ne sont pas trop froides. Il va faire soleil dans la journée, donc elles vont s'élever un petit peu partout. Et donc, on devrait, notamment dans le sud-ouest, avoir des températures assez agréables dans la journée. Donc, je crois que c'est assez favorable pour ces repositionnements dont on vient de parler. Alors, pour ce soir, on a l'anticyclone qui est en train de gonfler, mais il n'est que en train de gonfler et on risque d'avoir encore du brouillard, notamment sur la Picardie et sur la Normandie. Et donc ce brouillard peut être un frein à la migration. Donc je mets une note de 1,8, comme j'avais mis d'ailleurs en début de semaine pour ce soir. Donc c'est au-dessus de la moyenne. Et donc je pense qu'il va y avoir déjà un mouvement qui commence. Pour demain soir, samedi, regardez donc ça. On a l'anticyclone qui va des Açores à la Russie. On a des vents de nord-est partout. Ça va passer, c'est sûr. Avec le seul bémol, c'est la Lune. Mais bon, je pense que ce bémol-là, avec ce qu'il y a eu depuis les derniers jours, le gibier va passer par-dessus et qu'on va avoir un bon début de belle migration. Donc j'ai mis une note à 2,7 nationale, avec des pointes jusqu'à 4 pour les Flandres, qui sont souvent bien gâtés. Voilà. Pour dimanche, c'est la même chose que la veille. On est à 3,4, ce qui est une très bonne note pour les migrations. On a l'anticyclone des Açores à la Russie, et donc ça va y aller, peut-être même plus que la veille, mais on ne peut pas dire qu'elle sera la meilleure des deux nuits. Mais en tout cas, ça va être bon, c'est sûr. Pour lundi, c'est la même situation à peu près. Je mets un petit essoufflement à 3,3 parce que on en aura certainement déjà vu pendant 2 jours, sauf bien sûr si ça ne démarre que dimanche, c'est lundi qui bénéficiera. Mais bon, ça reste encore une très très bonne nuit à faire, il n'y a pas de problème. Et enfin, pour mardi, un petit essoufflement supplémentaire. Je pense qu'il y a des risques de brouillard parce que l'anticyclone s'affaiblit quand même dans sa partie centrale. Mais s'il n'y a pas de brouillard, donc on devrait être largement au-dessus des 2,5. Il n'y a pas de souci. Donc mardi sera encore une bonne nuit. Et donc il faut en profiter parce qu'il n'y en a plus pour longtemps. Voilà. Alors je vous souhaite une très très bonne bredouille à tous et profitez bien. Allez, au revoir. Alors, quelle est la situation? Eh bien, on a des hautes pressions qui sont toujours sur le proche Atlantique et des hautes pressions qui sont aussi toujours sur la Volga. Entre les deux, on a un système très perturbé, mais avec une masse d'air qui va commencer à s'assécher du fait du décalage des dépressions vers le sud et de la montée d'une petite dorsale sur les îles britanniques. Entre les deux, il y a un puits dépressionnaire sur le Benelux qui va donner des précipitations hivernales. Par contre, du fait de la montée des pressions, le vent va tourner au nord-est en fin de nuit et les températures devraient aussi un peu baisser. Comme vous voyez sur le sud de la Pologne,
la Roumanie et la Slovaquie. Ouais, la Slovaquie. On a des chutes de neige qui sont importantes. Par contre, on n'en a pas suffisamment sur la Hongrie. Donc, ce qui peut se passer, c'est que euh, à la faveur des averses hivernales sur le Benelux, on est quelques siffleurs sarcelles rieuses qui se font la malle, qui se fassent la malle avec le vent de nord-est, surtout en fin de nuit. Voilà, donc attention, ça peut être une nuit à surprise. Tout va dépendre. Il faut savoir si la neige va tenir ou pas sur les Pays-Bas et la Belgique. Si ça tient, ça peut être un beau coup. Si ça tient pas, bah, ça va être beaucoup moins bon, je dirais 1,5. La seule chose qui peut faire partir les oiseaux, c'est le coup de vent de nord-est qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Alors ce sera quand même, a priori, vraiment circonscrit hein, aux 100 km qu'il y a au sud de la Belgique. Samedi à dimanche. Là, vous voyez, on a... ça, c'est la situation samedi à midi. Hein, mais les pressions vont encore augmenter. On va avoir donc une dépression qui est centrée sur l'Italie hein, et qui va donner des précipitations très importantes autour de la presqu'île italienne, de la péninsule italienne. On a de l'autre côté une autre dépression sur le Groenland hein, qui va donner un flux de sud-ouest à partir de l'Écosse jusque la Laponie. Et entre les deux, on a des hautes pressions. Et donc un flux de nord-est hein, qui se met en place avec en plus un bon jet et températures qui baissent. On a aussi quelques précipitations hivernales sur l'Allemagne, sur la Pologne. Il peut y avoir un mouvement de continentaux. Alors, il ne faut pas regarder du côté du Benelux parce que je ne pense pas qu'il y aura grand-chose. Par contre, il peut y avoir des oiseaux qui sont stockés sur le sud de l'Allemagne, sur le sud de la Pologne, en Tchéquie, etc. Et s'ils ne sont pas partis, là, s'ils voient de la neige arriver de nouveau, eh bien, il se peut très bien qu'ils repartent vers l'ouest. Hein, ils ne vont pas partir vers le sud, ils vont partir vers l'ouest. Et on peut les voir arriver hein, dans notre pays à la faveur du vent de nord-est qu'il va y avoir. Attention parce qu'il y aura probablement un petit peu de brouillard sur les îles britanniques, mais si les pressions sont un peu plus au sud, eh bien, il se peut aussi qu'il y ait du brouillard sur le Benelux et la France. Donc vraiment plutôt continentaux et plutôt est de la France. Pareil, le lendemain, la nuit de dimanche à lundi, mouvements continentaux, surtout est, attention, vent de nord-est qui est assez fort, hein, qui est intéressant sur toute la partie sud-est du pays. De la neige sur le sud de l'Allemagne et de la Pologne, température qui monte par contre, bon voilà, sur le Benelux. Donc toujours mouvement de continentaux, hein, Chipot, Milouin, peut-être quelques moissons éventuellement, hein, quelques cendrées aussi pourraient peut-être arriver. Alors surtout sur l'est de la France. Lundi à mardi, là, les températures enfin elles chutent sur la Hollande et le Danemark. Mais il y a du brouillard. Alors, il n'y a pas du brouillard sur toute la France, mais surtout sur le nord, à la faveur des hautes pressions. Je pense que ça devrait vraiment être un statu quo. Quelques oiseaux qui pourraient encore arriver de l'Est, mais pas grand-chose. Enfin, mardi à mercredi, on a les hautes pressions qui glissent vers le sud. On a un brouillard généralisé sur la France et sur toute la zone, on va dire. Et pour moi, il n'y aura quasiment plus rien. Peut-être encore quelques oiseaux sur le sud du pays, mais en particulier le sud-est, hein, mais j'y crois guère. Alors, vous voyez, c'est une situation qui est vraiment exceptionnelle. Là, j'allais dire, si samedi à dimanche, là, si ça avait été au mois de novembre ou au mois de décembre, j'aurais peut-être mis 5 étoiles. Hein. Mais malheureusement, on est au 20 janvier. Donc, et puis, les températures ne vont pas descendre tant que ça. Donc, pour moi, il peut y avoir un mouvement de continentaux, là où il va tomber de la neige.
mais je serais quand même étonné qu'il y ait des oiseaux qui débarquent de Hollande et de Belgique à la faveur des conditions météo. Après, il se peut très bien qu'avec juste le petit vent de nord-est, ça les fasse bouger. Mais c'est quand même très aléatoire. Il faudrait que la météo se plante complètement et qu'on ait des températures très froides sur la Hollande, ou alors qu'on ait de la neige sur la Hollande, ce qui n'est pas du tout prévu, pour qu'on ait une bouttée importante d'oiseaux. Donc, faut pas, je vais dire, s'enflammer. Il ne va pas y avoir un mouvement extraordinaire, je ne pense pas. Il peut y avoir un mouvement de continentaux, donc qui vont alimenter, j'allais dire, la ligne Raron, qui vont alimenter les lignes intérieures de la France, et puis il y en a certains qui vont arriver jusqu'à la côte, évidemment. Mais je ne pense pas qu'on ait un mouvement extraordinaire. Voilà. Donc, écoutez, je pense que la meilleure nuit à passer, eh bien, c'est celle de samedi à dimanche quand même, en particulier sur le nord de la France, avec un mouvement probable de continentaux. Et puis après, ça devrait être encore correct dimanche à lundi, lundi à mardi aussi, mais après mardi à mercredi, eh bien, avec toutes les hautes pressions qui vont se mettre en place sur nous, les vents qui vont repartir à l'ouest sur la partie nord de l'Europe, je pense que c'est terminé. Donc, par contre, il peut arriver des oiseaux de l'Est. Ça, c'est encore possible, mais s'ils doivent partir, ils vont partir avant. Donc, voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vais aller faire ma vidéo maintenant. La première partie, j'attends celle de Thierry. Et puis, écoutez, donc bon week-end et à mardi prochain pour la suite des événements et l'update des prévisions de migration. À bientôt. Ciao, ciao.